Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test et review de matos vidéo, ou plutôt aujourd'hui de matériel son. Vous avez apprécié ma vidéo sur ma review sur le micro-cravate que j'utilise actuellement, l'ATR 3350. Maintenant, je vais vous présenter le microphone que j'utilise pour mes prises de son de voix off pour mes vidéos comme le bon escroc du coin ou des photos de collection de jeux vidéo. Et donc, le microphone que j'utilise, c'est de chez Audio-Technica, le même constructeur que pour le micro-cravate que j'utilise, la TR3350. Et c'est le modèle du microphone AT2020 USB+. Donc c'est la version plus, la deuxième version. C'est en fait un microphone à condensateur cardioïde. Bon, ça je sais pas du tout quoi ça veut dire, c'est comme je suis pas du milieu. Microphone with CSB 41.1 48 Hz, ça aussi j'en sais rien ce que ça veut dire. Peut-être que des personnes qui regardent cette vidéo, ça peut leur dire quelque chose. Important pour ce microphone, il tourne sur Windows 7, Vista, XP, 2000 et Mac OS X. Donc il passe pas sur le Windows 8. Je sais pas s'il y a eu une mise à jour pour ce microphone via le site officiel. Après, au niveau du prix, vous pouvez le trouver environ aux alentours de 150 €. Il suffit juste de chercher sur différents sites, voir lequel propose le moins cher. Bien sûr, évitez les sites trop peu connus parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment des sites fiables ou pas. Enfin après, allez pas vous ruiner en prenant par exemple un modèle à 170 € chez Amazon alors que vous pouvez le trouver à 150 € sur un site concurrent. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que j'ai bien tout remis, ce qu'il y avait dedans. Alors on commence par les fameuses notices. Comme d'hab, c'est en anglais. Donc encore une fois, chez Audio-Technica, c'est encore du matos simple d'utilisation, vous allez voir. Alors dedans, nous avons pour commencer une petite pochette pour protéger votre micro si vous désirez le transporter sans son carton. Voilà la grosse bête. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ici, vous avez une prise pour votre casque. Là, c'est le volume du son à la sortie casque et ça, c'est le volume pour le micro. Ensuite, ce qui est important ce qui est bien pour commencer sur ce microphone, c'est que si vous passez par les options, vous pouvez faire en sorte qu'elle fasse enceinte entre guillemets, c'est-à-dire que le son sort uniquement du prise micro. Ça, c'est bien pour si vous désirez ne pas utiliser les enceintes de votre PC pour éviter d'entendre le son pendant que vous enregistrez. Après, il y a tellement 36 000 méthodes pour faire vos prises de son que je peux pas vous expliquer correctement. Nous avons quoi d'autre? Je vais mettre ça là, hop. Je vais mettre ça là, zou. Alors nous avons un petit, je sais même pas comment ça s'appelle ça, mais ça c'est pour fixer votre micro. Le câble, donc comme le montre le nom du modèle, USB, donc ça marche avec port USB. On va le démêler après. Et un petit trépied, un tout petit. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va refermer ça. Alors, maintenant, on va mettre tout ça. Donc, vous prenez votre petit bazar, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous le vissez sur le petit trépied. Vous pouvez également l'utiliser pour des gros pieds de caméra, des trépieds de caméra, des énormes qui font jusqu'à 2 mètres. Moi, je l'utilise ici parce que je trouve que c'est plus simple d'utilisation pour les prises de son. Regardez, voilà, ça fait comme ça. Hop. Maintenant, vous pouvez mettre votre micro comme ceci. Donc, vous vissez. Au moins faire en sorte que ça tient. Voilà, ça tient nickel. Hop, oups. Par contre, mettre un petit peu de ce côté-là pour éviter qu'il tombe comme ça. Voilà. Là, il tombera pas. Voilà, tout simple. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à brancher votre câble. Donc, le câble, c'est bien simple. L'entrée carrée, vous le posez ici. Et l'entrée USB, vous n'avez plus qu'à l'embarras du choix sur votre PC. On va le brancher directement et on va faire un test de son en direct. Voilà, il est allumé avec le voyant bleu. Alors je vais démarrer mon Magic Video, comme ça vous pourrez entendre. Zut, qu'est-ce que je fais? Je suis con. Ah ouais, il y avait celui-là que j'avais terminé. Je vais faire un nouveau. Oh, je reprends directement parce que j'avais fait une vidéo sur House of the Dead. Je crois qu'elle a été chargée sur YouTube, tiens. Alors, on va faire une prise de son. Alors là, actuellement, sur mon PC, j'ai utilisé un... Ah oui, j'ai oublié. Très important, si vous désirez bien utiliser correctement votre AT2020, utilisez un filtre anti-pop. Ça, vous pouvez le trouver dans les magasins de musique. En plus, c'est très bien vu comment mon bureau de PC est fait. J'ai plus qu'à le mettre là. Hop.
et le mettre ici. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à papa. Regardez, je vais faire un petit test pour vous montrer. Alors là, donc, je suis sur Magix Video Deluxe. Là, il a bien repéré. Ensuite, au niveau des réglages du microphone, pour les écoutes, pour le niveau, j'ai mis à 25 moi. Puis je me mets à peu près à ce niveau-là. Je pense que ça suffit. Il ne faut pas que ça soit trop fort, sinon on risque d'entendre. Ça va être désagréable au niveau des oreilles. Voilà, alors on va faire un test. Je vais dire quoi par exemple? Je vais dire ça. Regardez. Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le microphone à condensateur cardioïde. Je vais la refaire. Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le microphone à condensateur cardioïde AT2020 USB+. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir comment ça rend. Alors attends, écoutez bien. Là c'est en brut. J'ai plus qu'à mettre un peu de son. Et c'est pas. Écoutons bien. Regardez. Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le microphone à condensateur cardioïde. Je vais la refaire. Bonjour. Et ta gueule. Voilà comment c'est au niveau de la qualité de ce AT2020 USB+. Franchement, du bon matos. Bon, par contre, il faut mettre le prix par rapport au micro-cravate, puisque le micro-cravate que je vous avais présenté, c'était 30-40 euros. Là, c'est quand même 150 euros. Mais vous avez quand même du bon matos. Et puis au moins, j'ai pu vous faire une vidéo de présentation. Comme ça, vous pouvez savoir exactement à quoi vous attendre si vous achetez cet objet. Après avoir vu cette vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura été utile pour vos prochaines vidéos et prises de son sur PC. Je vous dis à la prochaine.